Rosetta, quand est-ce qu'on arrive? 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 Quand est-ce qu'on arrive, Rosetta? Quand est-ce qu'on arrive? Durant 10 ans, Rosetta a voyagé dans l'espace vers une comète appelée 67P Churyumov-Gerasimenko. Le voyage était si long qu'elle est tombée dans un profond sommeil, qui a duré 2 ans, 7 mois et 12 jours. Mais le 20 janvier 2014, avec l'aide de tout le monde sur Terre criant « Réveille-toi, Rosetta !», elle rouvrit les yeux et fit savoir à tout le monde qu'elle allait bien. Et sur Terre, on célébra son réveil. L'équipe de Rosetta s'est rapidement remise au travail, vérifiant son état de santé après ce long sommeil. Il y avait encore un long chemin à parcourir pour atteindre la comète, mais Rosetta avait beaucoup à faire. Il n'y avait pas de temps à perdre. Toutes les expériences qui ont été emportées à bord ont dû être réveillées, tout comme l'atterrisseur Philae. En atteignant la comète, il pourrait tout découvrir sur sa surface et sur la poussière et le gaz autour d'elle. Et les scientifiques à la maison pourraient alors assembler toutes les pièces du puzzle pour apprendre beaucoup sur le fonctionnement des comètes. Longtemps, Rosetta pouvait voir la comète de loin, tout en se rapprochant de plus en plus. Mais il y avait encore de nombreux défis à relever. La route vers la comète était semée d'embûches et Rosetta a dû effectuer des manœuvres difficiles. Pour ne pas dépasser la comète, elle a dû changer sa vitesse. Un faux mouvement et elle pouvait rater l'objectif. Il y avait 10 manœuvres à accomplir, mais Rosetta était déterminée. Comme elle les a effectuées une par une, la comète se rapprochait encore et encore. Rosetta n'avait jamais vu si merveilleux spectacle. Mais elle savait qu'une fois arrivée là, elle n'aurait pas une minute de repos. Rosetta et Philae doivent maintenant accomplir les missions les plus importantes de leur vie. Il était une fois un vaisseau spatial appelé Rosetta et son frère Philae. Ils partirent ensemble à l'aventure. Un long voyage pour visiter une comète appelée 67P Churyumov-Gerasimenko. Leur voyage a été inspiré par les histoires qu'ils avaient entendues de leur grand-père, Giotto. Il y a très longtemps, les hommes et les femmes de la Terre regardaient avec émerveillement les comètes qui apparaissaient dans le ciel. Quels étaient ces objets mystérieux? Certains pensaient qu'elles pourraient venir de la respiration de la Terre dans le ciel, mais personne n'en était sûr. Jusqu'au jour où un astronome danois nommé Tycho Brahe découvrit que les comètes passent très loin, beaucoup plus loin de la Terre que la Lune. Comment pourrions-nous en apprendre plus sur ces objets éloignés? En essayant d'aller plus près. J'étais l'un des chanceux engins spatiaux à pouvoir voler tout près de la plus célèbre comète de toutes, la comète de Halley. La comète de Halley est très particulière. Elle porte le nom d'Edmond Halley, qui a découvert que beaucoup de comètes reviennent régulièrement vers notre ciel. Il a prédit que l'une de ces comètes reviendrait après 76 ans. Et elle est revenue. Maintes et maintes fois, la comète de Halley est revenue toujours à l'heure prévue. La dernière fois, en 1986, j'étais là. Avec un groupe d'amis d'autres pays, nous sommes allés accueillir cette comète légendaire. J'étais le plus courageux de tous et j'ai volé à moins de 600 km du noyau de la comète. C'était un endroit dangereux, mais la vue était incroyable et j'ai renvoyé des photos à la maison. Beaucoup d'autres engins sont partis à la recherche de comètes après nous.
comme votre cousine Stardust qui a volé près de la comète 81P Wild et a recueilli des particules de poussière de sa brillante queue pour les renvoyer à la maison pour qu'elles soient étudiées. Ou un autre de vos cousins, Deep Impact, qui a fait un cratère géant dans la comète 9P Temple pour voir ce qui se cache sous la surface. Stardust est passé à côté de cette comète quelques années plus tard pour regarder ce célèbre cratère. Nous avons appris beaucoup de choses sur les comètes, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Les comètes détiennent de nombreux secrets sur les débuts de notre système solaire. Comment se sont formées les planètes? Comment l'eau est arrivée sur Terre? Et vous, Rosetta et Philae, vous allez beaucoup en découvrir en faisant ce pas qu'aucune sonde spatiale n'a jamais tenté. Se mettre en orbite autour d'une comète et atterrir sur elle. Maintenant, il est temps d'écrire votre histoire. Avec une mission historique devant eux, Rosetta et Philae ont voyagé pendant 10 ans. Ils ont rêvé de comètes et de l'aventure qui les attend. Et ils sont sur le point d'atteindre leur destination. Mais c'est une autre histoire. Après un voyage de 10 ans, Rosetta et Philae avaient finalement atteint leur destination, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. La mission passionnante de Rosetta était de suivre la comète pendant son voyage autour du Soleil. Elle apprendrait tout de la comète et particulièrement comment celle-ci évolue en se réchauffant, tandis que Philae atterrissait sur la surface. Mais plus elle se rapprochait, plus Rosetta se rendait compte que la comète était beaucoup plus complexe que ce qu'avaient observé les télescopes. Elle ressemblait à 2 comètes collées ensemble, et sous certains angles, sa forme était très étrange. Rosetta dut changer de direction à plusieurs reprises pour se rapprocher de plus en plus de la comète. En se rapprochant de ce monde étrange, Rosetta et Philae découvrirent des merveilles sur sa surface. Il y avait des cratères, des falaises et des rochers de la taille d'une maison. Rosetta a passé de nombreuses semaines à étudier la surface de la comète et a envoyé beaucoup d'informations vers la Terre. Elle a également commencé à analyser la poussière et le gaz autour de la comète. Mais il y avait toujours une question en suspens, où Philae allait atterrir. Aucun vaisseau spatial n'avait tenté d'atterrir en douceur sur une comète. Philae commençait à choisir ses endroits préférés sur la comète, mais Rosetta devait vérifier avec les experts à la maison. Ils ont réfléchi longuement et ont finalement trouvé le meilleur endroit pour l'atterrissage de Philae. Ensuite, Rosetta a dû planifier son itinéraire autour de la comète pour s'assurer que Philae allait atterrir au bon endroit. Il était temps pour Philae de se préparer pour sa grande aventure. Il a vérifié qu'il avait tout ce qu'il fallait pour se poser. Il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Le monde entier regardera Rosetta et Philae se préparer pour leur grande aventure. Dix ans étaient passés depuis le départ de Rosetta et Philae pour cette grande aventure vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Après 3 mois passés à analyser la comète en orbitant tout autour, il était temps d'envoyer Philae à sa surface. Après une longue nuit de préparation, le moment que tout le monde attendait était enfin venu. Pendant que le monde entier retenait son souffle, Rosetta s'est bien positionnée pour être sûre que Philae puisse atteindre le site d'atterrissage choisi par les scientifiques depuis la Terre. Philae et Rosetta étaient tristes de se séparer, mais exaltés aussi parce que c'est bien ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Philae partit. La descente devait durer des heures, mais Philae voulait commencer ses mesures tout de suite. Il put bientôt voir la surface dans ses moindres détails.
Et le moment dont il avait tant rêvé arrivait enfin. Il avait atteint la surface de la comète. Mais ses harpons ne se déclenchèrent pas. Après quelques minutes, Philae comprit qu'il ne pourrait pas souffler tout de suite. Il décolla à nouveau. Philae avait peur. Il risquait de voler et de dériver jusqu'à perdre la comète de vue, ce qui n'était pas prévu. Mais il redescendit à nouveau. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il avait atterri à un endroit complètement imprévu. Il se mit immédiatement au travail pour étudier sa nouvelle demeure. Il passa 2 jours à faire toutes les expériences prévues. Mais après tout ce travail, il commença à se sentir fatigué. Il s'assura donc d'avoir retransmis à Rosetta toutes les données qu'il avait collectées. Quand le soleil se coucha sur la demeure de Philae, il tomba dans un profond sommeil, rassuré d'avoir bien fait son travail. La famille des chasseurs héroïques de comètes serait fière de ce qu'il avait accompli. Et qui sait, peut-être qu'un jour, assez de soleil parviendrait jusqu'à son nouveau site d'atterrissage et le réveillerait. Alors que la comète s'approchait du soleil, Rosetta se préparait pour l'étape suivante de son incroyable aventure.